Tous les automnes, Michel suit une feuille de route très précise, établie avec Johnson Contrôle Neige. Sa mission, l'entretien de compresseurs isolés au cœur d'un process très saisonnier, la production de neige de culture. Ces compresseurs marchent l'hiver. La nuit, généralement, ils font la neige, ils fabriquent cette neige. Et bien souvent, la nuit, il fait des fois moins 10, moins 15. L'équipe service d'Atlas Copco intervient selon un timing précis sur des installations situées jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Ça nous arrive quelquefois aussi de monter en 4x4 ou en quad. Et puis les interventions l'hiver, alors là c'est soit la dameuse, soit la motoneige. Dans toutes les stations de sport d'hiver, l'installation de neige de culture est démarrée dès les premiers froids. À la Clusa, elle couvre le domaine skiable de 72 hectares et son rôle est d'assurer la préparation des pistes en dessous de 1500 mètres. On essaye de faire la neige au mois de novembre, avant l'ouverture du domaine skiable. Et si on arrive à faire ça, c'est une grosse réussite, car après la neige naturelle vient, couvre cette neige de culture et on a un domaine très agréable à skier. Nous avons équipé en priorité évidemment les zones les plus proches du village, les zones les plus basses, les pistes de retour, les pistes les plus fréquentées, les pistes, je dirais, stratégiques. Produire de la neige de culture nécessite 3 ingrédients. Le froid d'abord, la température doit se situer autour de -4 ou -5 degrés. L'eau ensuite, elle est fournie par des retenues collinaires alimentées par les eaux de ruissellement. Enfin, il faut de l'air. Il sert à buller l'eau pour éviter le gel dans les bassins et il sert surtout à brumiser l'eau pour les enneigeurs. L'air comprimé est poussé à une certaine pression dans des salles des machines et une fois qu'il sort de la buse de l'enneigeur, il se retrouve à la pression atmosphérique. Il y a un effet de détente et cet effet de détente produit du froid et aide la goutte d'eau à se congeler et à faire un flocon de neige. Qui dit neige de culture dit rendement et haute technicité. La Clusa s'appuie sur une installation Johnson Contrôle Neige de dernière génération. Elle couvre 72 hectares, alimente 160 enneigeurs à partir d'une installation automatisée qui offre une efficacité énergétique maximale. Toutes les installations de la Clusa sont reliées, il y a 4 retenues collinaires, il y a 6 compresseurs Atlas Copco, tout ça est relié, tout ça est maillé, les heures de froid sont comptées, on n'a pas le droit d'avoir une installation en panne quand il fait froid. C'est pour ça qu'il faut assurer une très bonne maintenance. Atlas Copco nous l'assure sur les compresseurs, nous on l'assure sur le reste de notre installation. Le but c'est de contrôler que tout fonctionne bien, donc on a des opérations à faire. Ces opérations consistent à contrôler les pressions, les températures, les intensités, les tensions et on fait même des mesures de vibration pour avoir un ensemble global du bon fonctionnement de cette machine. Et on le fait sur toutes les machines. C'est ce contrôle-là qui est important, que l'on fait avant la saison pour que le client soit rassuré et puisse travailler tranquillement pendant la saison d'hiver. Les missions confiées par Johnson Contrôle Neige s'achèveront début novembre à Serre-Chevalier. Michel reprendra des itinéraires plus classiques pour veiller sur les compresseurs d'autres clients avec la même exigence de qualité et le même objectif, être au service de la productivité.